Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Il était une fois. Ce soir, nous accueillons l'artiste Ariane Debry. Ariane Debry, bonsoir. Bonsoir Angélique. À l'occasion des 150 ans de l'abbaye de Maretsu, vous avez publié un livre que vous avez intitulé « Maretsu, le temps consacré ». Alors évidemment, pour préparer ce livre, vous vous êtes rendu sur place. Comment s'est passée votre immersion auprès des moines? Comment vous, en tant que femme, avez-vous été accueillie? J'ai été accueillie tout à fait naturellement. Ça s'est fait tout à fait naturellement. J'avais carte blanche, donc il m'avait demandé de parler de l'abbaye. Mais j'ai automatiquement pensé au temps, parce que le temps nous concerne tous. Je me suis dit comment est-ce que ces moines qui sont extrêmement occupés peuvent articuler leur temps et de travail et de prière, ce qui peut nous concerner aussi. Comment peut-on travailler ou faire quelque chose qui nous nourrit? Donc le temps a été votre fil conducteur. Oui. Est-ce qu'on a une perception différente du temps dans une abbaye? Il y a une perception... Oui, je trouve que le temps... Sont-ils à l'abri du temps ou non, bien, pas du tout. Ils vivent totalement tout à fait dans le temps, mais je trouve qu'il y a une grande conscience du temps, du fait que chaque journée est divisée en temps de prière, mais chaque moment est attribué à quelque chose. Et au fond, c'est fractionné de façon à ce qu'ils soient conscients de chaque chose qu'ils font. Un temps de travail est un temps de travail, un temps de repas est un temps de repas, et ainsi de suite. C'est assez clair, je pense que c'est la règle de Saint-Benoît. Et au fond, je trouve que on peut s'en inspirer, nous qui mélangeons un petit peu tout, souvent, avec le téléphone, le machin, le repas, tout est un peu mélangé. Eux, c'est chaque chose à son temps. Donc c'est vraiment une déclinaison immémoriale. Tout à fait, tout à fait. Les monastères vous inspirent, hein? Alors oui, j'ai eu la chance de... J'étais là, la première fois, j'étais à l'île de Lérins. J'avais un cousin qui était moine à l'île de Lérins et qui m'a invitée là. Et j'étais absolument émerveillée, c'est le cas de le dire, de la beauté du lieu et de Dieu qu'on trouve dans la nature, dans les vagues qui s'éclatent contre les rochers, dans les fleurs, enfin et c'est très inspirant, artistiquement c'est très inspirant. Et d'ailleurs, vous avez déjà exposé hein, J'ai exposé à Lérins, voilà. Oui, c'était une très belle expérience. Est-ce que ce lieu se prêtait particulièrement à une exposition, justement? Mais j'ai été invitée parce que c'est vrai que régulièrement, ils organisent des expositions dans une chapelle romane. Et j'ai été invitée là, j'exposais avec un artiste qui faisait du bronze. C'était totalement opposé, mais en même temps... ça se complétait. Oui, vous étiez dans une composition oui, textile. Il y avait le côté un peu textile, transparent, donc ce côté un petit peu évanescent. Et lui, des choses en bronze, avec tout très incarné. Je pense que ça peut un peu illustrer aussi la vie spirituelle qu'on mène. On doit rester incarné et en même temps, on doit être réceptif à ce qu'on ne peut pas toucher. Je pense que ça se parlait bien. La nature est aussi très présente hein, dans votre travail. Oui. Vous êtes sensible aux saisons, au mouvement du végétal? Oui, j'en ai fait mon thème artistique. Parce que la nature, d'abord j'ai grandi aux abords de Bruxelles et aux abords en Gaume dans la nature. Et voilà, j'avais envie de parler de... Mon travail parle aussi des forces vitales de la nature, cette nature qui se renouvelle toujours. Et je parle aussi beaucoup de mon travail de l'arbre, de l'eau, qui toujours, l'arbre trouve toujours ses racines, le végétal trouve toujours le moyen de contourner les obstacles, l'eau aussi. On trouve l'infiniment petit, l'infiniment grand dans la nature. Enfin, si vous regardez des feuillages, vous voyez les ramifications. Et quand on regarde une vue du ciel, on voit les ramifications des fleuves. Et je trouve que tout est dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Et vous recourez à des techniques différentes qui vous permettent d'exprimer justement cet indicible?
Oui, j'aime travailler beaucoup de techniques, le textile. Ce sont des grandes périodes où je ne me consacre qu'à ça. Et puis après, maintenant, c'était la gravure pendant plusieurs années, ou la peinture. L'aquarelle dans le et livre de l'aquarelle, bien Maretsu, sûr, oui. pour Maretsu. Je pense que chaque technique appelle quelque chose, appelle une façon de travailler et une façon de penser aussi. C'est une manière de traduire aussi une énergie? C'est ça, oui. C'est une manière de traduire une énergie. Le textile et la gravure sont beaucoup plus dans l'artisanat. La peinture est beaucoup plus... Oui, l'aquarelle est plus rapide, et la peinture aussi est quelque chose de plus rapide. Donc ce sont des états d'âme, oui, et des états différents. Comment concevez-vous vos expositions de textiles? Ou vos installations plutôt de textiles? Comment je les conçois? Mais ce sont autour toujours du thème de l'arbre. Par exemple, j'avais fait ma première exposition, c'était au musée de la dentelle à Bruxelles, ça s'appelait Voile de soie, donc soie SOI, qui parle de l'humain en général. Donc j'essaie de me mettre chaque fois dans les situations, dans ce cas-là, dans les situations humaines. Et vous partez d'un lieu particulier qui vous inspire ou... Je pars beaucoup de photos, je prends beaucoup de photos. Bon, les Reins, je les traduis beaucoup des vagues en textile et je les ai traduites, oui. Et puis après, je vis ce moment. Une vague, évidemment, on ne peut pas se mettre devant, elle doit être figée par la photo pour pouvoir la reproduire. Votre univers artistique est à la fois en légèreté et puis alors avec la gravure, il est dans un corps à corps avec le papier. Donc oui. vous alternez les modes d'expression. Avec le papier, surtout avec le cuivre et les acides. Oui. En fait, je pensais aussi que je trouve que le cheminement artistique et le cheminement spirituel sont un peu similaires, je trouve. Il y a toujours aussi avec des périodes de consolation et de désolation, comme disait saint Ignace. Donc il y a des moments assez ardus, puis de temps en temps on a un moment de consolation qui vous redonne du courage pour repartir. Mais c'est voilà, je vois ça un peu comme si j'étais pèlerin de la vie artistique et pèlerin de la vie tout court. C'est un chemin. Un cheminement avec des parties plus silencieuses, des parties plus expressives. Donc art et spiritualité se conjuguent pleinement. Tout à fait. Et c'est plus que simplement un émerveillement devant quelque chose qui est très très beau. Plus je le vis, plus je me dis, on peut vraiment faire le parallèle entre la vie spirituelle et la vie artistique. C'est une interaction intime. Donc la prière nourrit-elle votre travail? La prière, oui, nourrit mon travail, oui. Pas pendant que je travaille, mais avant que je travaille. Oui. C'est une source d'inspiration. C'est une source d'inspiration, oui, c'est une source d'inspiration. Il m'est arrivé d'être... je me souviens un jour, j'étais à la KDT, à Libramont, et j'étais tout à fait bloquée pour un travail, mais complètement. Et il y avait à côté de là une chapelle. J'étais à la chapelle, et je suis revenue, et j'avais vraiment la solution. C'est rare, hein? Mais voilà, c'est un signe. Merci. Voilà. Eh bien, merci Ariane Debry pour ce beau témoignage. Merci à vous. Pour rappel, le livre Maretsu, le temps consacré, a été publié chez Saint-Léger Éditions. Il est disponible dans les librairies. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez retrouver cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site Ovio ou celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.